Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du quart d'heure coranique, ton rendez-vous pour comprendre et méditer le Coran verset par verset. Dans cet épisode, je vais te parler du verset 2 de la sourate 2 qui se nomme Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Le sens rapproché de ce verset est c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Le début de ce verset, ذَلِكَ الْكِتَابُ, c'est le livre. Ici, ذَلِكَ est un pronom démonstratif généralement utilisé pour désigner quelque chose de loin. Mais ici, cela n'indique pas que le livre est éloigné en termes d'espace. Ça désigne plutôt l'exaltation et la grandeur du Coran. C'est-à-dire, ce livre n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un livre parmi les livres. Ce livre est au-dessus de tous les autres. C'est le livre qui a été attendu, annoncé et protégé. Il a traversé les siècles, les persécutions, les empires. Il n'a pas été perdu, ni altéré, ni oublié. Il arrive jusqu'à toi intact, comme il est descendu. Parfois, on a besoin qu'on nous le rappelle, parce que nous avons pris l'habitude de l'entendre, de le voir, mais surtout pour beaucoup de le poser sur une étagère comme une décoration et le laisser prendre de la poussière malheureusement. Ce verset vient éveiller en toi une conscience intérieure. Il t'interpelle. Reviens vers le livre d'Allah et contemple-le avec respect et profondeur. Car une relation authentique ne naît pas de l'habitude, mais de l'attention véritable et de la présence du cœur. À la suite, la rayba fih, au sujet duquel il n'y a aucun doute. Raib signifie le doute, le soupçon, le trouble et l'inquiétude intérieure. Cela veut dire dans ce livre, il n'y a aucune contradiction, aucune erreur, rien qui trouble la raison saine ou le cœur sincère. Ce n'est pas une affirmation aveugle, c'est un constat pour celui qui s'y plonge sincèrement. Et c'est également une éducation subtile. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas seulement « ce livre ne contient aucun défaut ». Il t'enseigne à orienter ton regard, à ne pas laisser tes pensées confuses et tes hésitations se projeter sur sa parole. Car souvent, ce qui trouble le cœur ne vient pas d'un manque de preuves, mais du fait que l'être n'est pas encore vraiment prêt à écouter, à se peser et à accueillir la vérité. Et il faut le reconnaître avec humilité. Lorsque le doute apparaît, ce n'est pas le livre qui manque de clarté, c'est notre cœur qui a besoin de revenir, de se purifier et de se laisser rééduquer par Allah exalté soit-il. Ce doute ici n'est pas une faute en soi ni une condamnation, c'est une invitation. Cela a le sens de « approche-toi, je dissiperai ce qui te trouble ». Le Coran ne blâme pas celui qui cherche sincèrement. Il éclaire, il apaise, il affermit. Et à la fin de ce verset, « Hudal lil muttaqin » une guidance, une guidée pour les muttaqin. Il faut savoir que le Coran éclaire et oriente. Mais qui sont les muttaqin? Ce sont ceux qui s'efforcent d'éviter ce qui déplaît à Allah exalté soit-il. Ce ne sont pas des gens parfaits. Ils font des erreurs, mais ce sont des gens qui veulent préserver leur lien avec Allah, qui ont de la pudeur envers lui, qui désirent marcher vers lui et à leur rythme. Ce verset est une promesse. Celui qui cherche sincèrement Allah exalté soit-il, Allah le guidera par son livre. Et parfois tu te dis, je ne suis pas assez bien pour comprendre. Mais regarde comment Allah t'appelle. Il ne dit pas une guidance pour les savants, ni une guidance pour ceux et celles qui ne font pas d'erreur. Il dit une guidance pour ceux qui veulent craindre Allah, ceux qui font attention, ceux qui essaient. Chaque fois que tu reviens au Coran avec sincérité, tu rentres dans cette catégorie. Ce verset nous demande 3 choses. Relever le Coran au-dessus de tout, car c'est le livre avec un grand L. Le lire avec certitude et confiance. Approcher Allah avec une intention sincère. Si tu fais ces 3 choses avec constance, tu goûteras la guidance d'Allah exalté soit-il. Désormais,
Chaque jour, prends le temps de lire ou écouter et surtout méditer au moins une page. Si cela est difficile pour toi, au moins un verset. Si cela est difficile pour toi, au moins une ligne. Ce n'est pas la quantité de lecture ou d'écoute que tu vas effectuer qui compte. C'est la qualité de concentration que tu vas avoir et l'intention sincère de te rapprocher d'Allah, exalté soit-il, au moment où tu ouvres ton Coran qui est le plus important, peu importe la quantité. Ya Allah, purifie nos cœurs et compte-nous parmi les muttaqin. Donne-nous une part de ta lumière dans chaque verset et ne nous prive pas de la compagnie de ton livre. Ainsi se termine ce podcast. Si celui-ci t'a été bénéfique, n'hésite pas à le partager autour de toi pour que d'autres puissent en profiter à leur tour. Et si tu souhaites suivre l'explication du prochain verset, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir la notification. Barakallahu fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.